Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et encore une fois, oui, encore une fois, au programme aujourd'hui, il y a de la croustille fondance. Et aujourd'hui on commence avec un concours pour devenir mangaka grâce à Noévé Graphics. Un nouvel isekai arrive chez Meian. Le manga Mariage Toxine qui arrive chez Crunchyroll. Un ouvrage spécial Suikoden annoncé aux éditions Third. Le nouveau manga de Soichi Taguchi. Un potentiel spin-off pour Sarulok. Un nouveau trailer et surtout une date de sortie pour Sandland. Et pour finir, on va parler de la 3e saison de Tokyo Revenger. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Vous avez toujours rêvé de devenir mangaka? Eh bien votre rêve pourrait potentiellement se réaliser grâce aux éditions Noévé Graphics et surtout grâce à G1, puisque Noévé Graphics et la chaîne G1 s'associent pour un événement assez particulier qui pourra permettre aux mangaka en herbe français de gagner leur place parmi les mangakas débutants, que ce soit en France mais également au Japon, avec aussi un voyage au Japon à gagner et plein d'autres petits cadeaux aussi qui sont prévus. En plus de ça, on a un jury d'exception de 6 mangaka qui est disponible pour justement cette édition qui arrive prochainement. Rien que Ken Akamatsu qui sera présent. Également Cool Kyu Shinja, mangaka de Miss Kabayashi Dragon's Maid. Nozomu Tamaki, mangaka de Suliki Chamber. Atsushi Kaneko, on ne présente plus le maître bien sûr. Koteri, que vous avez peut-être connu récemment. Et surtout Kinji Tsuruta, présent aussi du coup mangaka de la Pomme Prisonnière et la saga des Manons. Pour l'instant on n'a pas plus d'infos, mais tout sera annoncé le 12 avril dans une émission en direct, donc Team G1 sur la chaîne G1, donc restez connectés et bien sûr quand on aura plus d'infos, je vous en reparlerai dans un précédent prochain Manga Café News. Un nouvel isekai arrive aux éditions Meian, Slow Life in Another World, I Wish. Pour la faire courte, c'est un isekai adapté d'un light novel écrit par Shige, illustré par Uka. Une adaptation manga a été faite par Nagayori, qui est connu pour avoir fait des hentai. C'est son tout premier manga grand public, puisqu'il est classifié shonen. Mais vous l'avez compris, c'est un manga type isekai assez coquinou, on va pas se mentir. C'est prévu pour le mois de mai, au prix de 6,95 avec les 2 premiers tomes qui sont prévus. Et en gros, isekai classique, on va suivre un employé de bureau en burn-out qui va se faire réincarner dans un nouveau monde où du coup, il a envie de se la couler douce. Mais malheureusement, il va pas tant y arriver que ça, mais c'est pas grave, il va être entouré d'un harem de gonzesses pas possible, donc... Bref, Meian édité Crow, Worst, Kengan Omega. Il y a mieux à faire que ça. Non, là, il y a mieux à faire que ça quand même. Je dis ça, je dis rien, mais il y a mieux à éditer que ça, s'il vous plaît. Merci. Crunchyroll annonce un nouveau manga, Mariage Toxine, nouveau manga prévu pour le 20 septembre dans le catalogue de Crunchyroll. Et en gros, pour la faire courte, on va y suivre un assassin d'élite qui, dans son clan, va avoir le seul choix de devoir se marier et donner naissance à l'héritier du clan, sinon c'est sa petite sœur qui passe à la casserole. Et donc du coup, un jour, lors d'une mission, il va devoir éliminer une jeune fille qui est une pro, une arnaqueuse des mariages arrangés. Et ils vont faire équipe tous les deux pour faire un faux mariage et essayer de sauver le cul de l'autre. C'est comme Spike Family, mais avec un mafieux assassin d'élite, mais qui maîtrise que des poisons, et une arnaqueuse spécialiste des mariages arrangés, sans pour autant, je pense, avoir une enfant et un chien qui voit dans le futur. Je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression que c'est encore une fois un truc qui est un petit peu inspiré de Spy Family, mais que ça va être très en dessous. Je connais pas le manga, je sais pas ce que ça va donner. Le dessin a l'air joli, le synopsis ça a l'air intéressant. À voir ce que ça va donner d'ici là, on en reparlera en septembre bien évidemment.
Connaissez-vous la saga de JRPG Suikoden? Eh bien, peut-être que vous connaissez aussi le manga dérivé de cette saga de JRPG. Eh bien, les éditions Sword ont annoncé un ouvrage hommage à toute la saga Suikoden qui arrivera prochainement aux éditions Sword, comme je vous l'ai dit. On va y suivre, en gros, tout simplement, les coulisses de la création de la saga de jeux vidéo. Alors bien sûr là on parle plus de jeux vidéo que de manga, mais si vous êtes fan de JRPG, on va pas se mentir que ça va souvent avec le fait d'être fan de manga, hein, on est à peu près dans le même délire, vous serez sûrement content de vous dire que bientôt aux éditions Sword vous aurez la possibilité d'avoir ce petit ouvrage Suikoden si vous aimez Suikoden ou si vous voulez vous intéresser à la genèse de cette saga de JRPG. En tout cas c'est dès à présent commandable sur le site des éditions Sword, je vous ai mis le lien en description, vous n'avez plus qu'à. Le nouveau manga de Soichi Taguchi, une comédie fantastique dans lequel on va suivre tout simplement une chasseuse de monstres, vampires, loups-garous et créatures de légende qui va un jour arriver dans une mystérieuse auberge tenue par une mystérieuse jeune fille qui pourrait être une vampire. Le manga s'appelle Pension Life Vampire, c'est en prépublication sur Shonen Jump Plus de la Shueisha. Pour l'instant, c'est une prépublication japonaise, oui, donc pas d'annonce encore en France. Mais allez savoir, peut-être que vous connaissez Soichi Takaguchi pour le prix du reste de ma vie, peut-être que vous connaissez justement le prix du reste de ma vie qui est dispo chez Delcourt Tonkam en 3 tomes. En tout cas, il y a eu un petit color. Bon, à voir ce que ça va donner. Ça reste de la comédie fantastique. Je sais pas quoi penser. Dans tous les cas, c'est une prépublication japonaise encore une fois. Donc, le jour où ça arrive en France, j'en reparlerai avec grand plaisir. Bonne nouvelle, on va parler Sarulok, mais on va surtout parler du spin-off de Sarulok. Sarulok Rebirth, puisque Serizawa Naoki vient de l'annoncer. Il est en train de lancer une nouvelle série cette année. Sarulok, le reboot, la suite, en tout cas un spin-off de Sarulok. Je prie tous les dieux de toutes les religions qui existent dans le monde, l'univers et le métaverse, que Sarulok ait le droit à une perfecte édition, un de ces 4. Là, vous voyez, Meian, vous sortez une perfecte de Sarulok, ce sera toujours mieux que sortir encore un énième Isekai à la con. Bref, j'ai rien dit. Mais en tout cas, il y a un nouveau manga Sarulok qui arrive cette année au Japon. Bordel, j'espère qu'un jour on aura une réédition ou une perfecte de Sarulok parce que les tomes coûtent très cher. Et c'est dommage parce que c'est juste un manga génial. Sandland, on l'attend. Eh bien, on a un nouveau trailer et une date. Oui, puisque Sandland est prévu le 18 août au Japon, dans les cinémas japonais. Avec un peu de chance, il sortira en fin d'année en France. En tout cas, j'espère. On a ce trailer. Clairement, on le savait, c'est de la CGI et on serait sur la même CGI que pour Dragon Ball Super Hero. Ça se voit, c'est clairement la même CGI. Donc, ça va, même si le style Toriyama est tellement plus stylé dans un style d'animation des années 90. 80-90. Dommage qu'il soit parti en CGI. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai bien l'impression qu'il va falloir s'y faire, il va falloir s'y adapter. Ça reste Sandland, c'est un manga de Toriyama. C'est pas non plus l'un des meilleurs mangas qu'il a fait, mais c'est du Toriyama. Donc c'est sympa. Et en plus ça rime. On le savait déjà, dans tous les cas, il y aura la 3e saison de Tokyo Revenger, mais ça a quand même été annoncé de manière officielle, et on va en parler vite fait. Vous le savez, saison 1 sur Crunchyroll, la 2e sur Disney+, mais il y a eu un simulcast, ils ont fait un effort, et donc, saison 3, Disney+, a les droits, donc ça sera diffusé en exclusivité sur Disney+. Ça a peut-être un peu cassé la hype Tokyo Revengers, ce qui est dommage, parce que l'arc qui vient, donc ce qui va commencer dans la saison 3. Là, on voit justement notre protagoniste. Antagoniste, plutôt.
de la série, Lissana, qui sera présent. Et dans cette 3e saison, il va se passer des dingueries. Dingueries sur dingueries. Mais ça sera en exclu sur Disney+. C'est pas grave, moi j'ai un compte Disney+. Mais c'est vrai que je pense à vous qui potentiellement n'avez pas de compte Disney+, et ça vous enquiquine de ne pas pouvoir suivre Tokyo Revenger, sauf si vous connaissez des bonnes adresses pour pouvoir le suivre tranquille. A voir. A voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas de date précise, on ne sait pas quand est-ce que cette 3e saison arrivera, mais j'ai hâte qu'elle arrive. Parce que bordel, je suis à fond, j'ai adoré cet arc, et j'ai très hâte de découvrir la suite, que ce soit en manga ou en animé. Non, j'ai pas lu les scans, je lis qu'en version officielle. Parce que... je sais pas, mais c'est comme ça. Bref, je suis désolé, je zozote beaucoup, mais j'ai de grosses difficultés à parler avec ce giga aft. Là, ça se voit, je suis gonflé là. Wow, ça se voit à mort. J'ai un giga aft là, c'est un truc de malade mental. Donc ça me fait très mal, donc j'ai beaucoup de mal à parler, mais j'essaye de parler le mieux possible. Voilà. C'est la vie. Ça arrive. Bref, dans tous les cas, on se retrouve demain matin, si tout va bien, à 7 h pour le retour du Manga Café News. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour les internautes.